Nous allons faire le lien ici entre les expressions numériques et leur écriture en français. Nous allons dans un premier temps traduire chaque calcul par une phrase, puis nous ferons l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'une phrase en français, nous allons devoir retrouver le calcul qui correspond. Sur le premier exemple ici, 12 multiplié par entre parenthèses 5 plus 2. Il faut repérer la dernière opération que l'on va effectuer. C'est cette dernière opération que l'on fait qui va nous donner le premier mot important de notre phrase. Alors ici, vu qu'on a des parenthèses, priorité à celle-ci, et donc la première opération qu'on effectue, c'est la somme de 5 et de 2. Donc la dernière opération qu'on effectue, c'est la multiplication. Le résultat d'une multiplication, c'est un produit. Donc la phrase va commencer par le produit de quoi par quoi, c'est le produit de 12 par la somme de 5 et de 2. Sur l'exemple, nous avons entre parenthèses 7 moins 3 divisé par 2. Priorité aux parenthèses, donc la dernière opération que l'on fait, c'est la division par 2. Le résultat d'une division, c'est un quotient. Donc la phrase qui va traduire ce calcul, c'est le quotient de quelque chose par quelque chose. Et ici, c'est le quotient de la différence de 7 et 3 par 2. Sur le dernier exemple, 5 multiplié par 8 plus 16 divisé par 4. Priorité à la multiplication et à la division. Donc la dernière opération qu'on effectue, c'est une addition. Le résultat d'une addition, c'est une somme. Donc c'est la phrase en français sera la somme de quelque chose et de quelque chose. C'est-à-dire la somme du produit de 5 par 8 et du quotient de 16 par 4. Voyons maintenant la deuxième partie où nous allons faire le contraire, c'est-à-dire retrouver l'expression numérique associée à la phrase. A est le quotient de 18 par la différence de 7 et de 3. Il faut repérer le premier mot important de la phrase. C'est le mot ici, quotient. Quotient de quoi par quoi? Quotient de 18 d'un côté, par, de l'autre côté, la différence de 7 et de 3. Écrivons maintenant mathématiquement cette expression. Je traduis ça par un quotient, donc j'écris une barre de fraction. 18 divisé par la différence de 7 et de 3, 18 en haut et en bas, 7 moins 3. Alors cette expression, je peux également l'écrire comme ceci. 18 divisé par, entre parenthèses, 7 moins 3. Et là, je suis obligée de mettre des parenthèses autour de 7 moins 3, car si je n'en mets pas, la priorité de calcul porterait sur la division 18 par 7, et ça ne correspondrait plus du tout à la phrase. Deuxième exemple, B est la somme du produit de 9 par 7 et de 11. Le premier mot important de la phrase, ici, c'est le mot somme. Somme de quoi et de quoi? Du produit de 9 par 7 et de 11. Je traduis mathématiquement ça par B égale, alors c'est une somme, donc je mets le plus au milieu, ce sera la dernière opération. Puis de part et d'autre du plus, je mets le produit de 9 par 7, donc 9 fois 7, et puis 11. Ici, il est inutile de mettre des parenthèses autour de la multiplication, car elle est déjà prioritaire. Dernier exemple, C est le produit de la somme de 5 et 4 par la différence de 20 et 7. Le premier mot important de la phrase, ici, c'est le mot produit. Donc, je commence par mettre un fois au milieu, ce sera la dernière opération à effectuer. Produit de quoi par quoi? Alors, à gauche, c'est la somme de 5 et 4, donc je mets 5 plus 4. Et à droite, c'est la différence de 20 et 7, donc je mets 20 moins 7. Ici, si je ne mets pas de parenthèse, que va-t-il se passer? La priorité va aller à la multiplication du milieu, donc au produit de 4 par 8, ce qui ne correspond pas du tout à notre phrase. Je suis donc obligée de mettre des parenthèses autour de la somme et autour de la différence, pour bien distinguer qu'on veut effectuer en premier la somme, puis la différence.